Bonjour, je suis Clément Bourgy, étudiant à la maîtrise au laboratoire LM2 à Polytechnique, sous la direction de Daniel Thériault et de Frédéric Gosselin. Je travaille sur le projet CREPEC Vision en partenariat avec l'Agence spatiale canadienne, qui a pour but de développer la fabrication additive de composites thermoplastiques pour le domaine spatial. Pour ma part, je m'intéresse à l'impression 3D en thermoplastique d'un véhicule d'exploration lunaire. Alors, qui dit Lune dit environnement contraignant, niveau de radiation et de températures extrêmes. Mais personnellement, je vais me focaliser sur les requis mécaniques qui sont majoritairement dus à la phase de lancement, puisque la gravité sur la Lune y est très faible. Le but de mon projet, c'est de concevoir un rover au moins tout aussi performant qu'un rover fabriqué à l'aide de matériaux traditionnellement utilisés dans le spatial, c'est-à-dire des panneaux d'aluminium. De plus, un second objectif de mon projet est de venir diminuer la masse de la structure du rover, car le moindre kilogramme envoyé dans l'espace coûte très très cher. Pour ce faire, on va s'inspirer de la répartition de matière observée dans la nature, mais également de la flexibilité conférée par le processus de fabrication additive. Par exemple, ici, on peut voir les ailes d'une libellule. Ces dernières présentent une répartition de matière cellulaire particulière appelée les polygones de Voronoi. Cette répartition lui permet d'avoir des ailes très résistantes, notamment du point de vue de la propagation des fissures, mais également très légères. L'avantage de l'impression 3D, quant à elle, c'est qu'elle permet de venir directement fabriquer ce type de géométrie, alors que cela aurait été très compliqué, voire pratiquement impossible à obtenir via un processus de fabrication par enlèvement de matière. Maintenant, si on revient au cas de rover lunaire et que l'on s'intéresse à un panneau de ce rover, modélisé ici par une plaque simplement supportée soumise à un effort concentré, eh bien on remarque que le champ de contrainte représenté ici est très hétérogène. Le centre, représenté en rouge, eh bien, va subir une contrainte très importante. Et plus on s'éloigne du centre, plus la contrainte baisse. Maintenant, si on cherche à construire une plaque cellulaire qui s'inspire de cette répartition d'efforts, et surtout que l'on fait l'hypothèse que pour une plaque cellulaire, plus la densité de la plaque, c'est-à-dire plus la taille des cellules est petite et plus les caractéristiques mécaniques sont élevées, eh bien on va venir tout simplement placer les cellules de petite taille au centre et graduellement augmenter leur taille plus on s'éloigne du centre. Concrètement, pour le résultat imprimé que vous pouvez voir ici, il a été mesuré que la rigidité en flexion est 50% plus grande pour cette répartition de matière que pour une plaque toujours cellulaire, de même masse, mais cette fois ayant une taille de cellule constante. Ainsi, il a été possible, grâce à la fabrication additive et grâce à la bioconception, d'augmenter les caractéristiques mécaniques ici en flexion de la plaque. Maintenant, la prochaine étape du projet, c'est d'appliquer cette méthode à l'ensemble du rover lunaire en fonction de l'ensemble des requis du rover lunaire.